Salut la famille, salut. C'est toujours moi Capoutine sur votre meilleure chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hébergement en Russie. La fois passée, nous avions parlé de tout ce qui est lié aux frais de scolarité, aux études en Russie. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps uniquement aux hébergements en territoire russe. Nous allons vous parler également de quoi? De tout ce qui est lié aux hébergements dans la ville de Moscou et dans les autres villes de la Russie. Après le générique. De retour. Pour ceux qui sont des nouveaux, qui viennent sur cette chaîne pour la première fois, vous êtes sur la bonne chaîne. Ici, nous vous parlons de quoi? De tout ce qui est lié au voyage, pour les études, pour les visites, pour le travail. Alors, tout ce qui est lié au voyage, si vous avez besoin de l'accompagnement, si vous avez besoin de l'assistance, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous allons parler aujourd'hui, comme je l'avais dit, de l'hébergement en Russie. Alors, nous allons passer étape par étape. Nous allons voir en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un hébergement dans les universités, c'est-à-dire dans les dortoirs. Parce que quand vous arrivez tout fraîchement de votre pays, c'est l'université qui vous reçoit. Si vous voulez faire les études, il faut que vous passiez par l'université. Vous devez tout faire par l'université. Alors, vous devez prendre un dortoir. Ce qui est intéressant est que vous n'allez pas faire une réservation dans votre pays avant d'arriver. Mais c'est quand vous arrivez sur le territoire russe que vous allez maintenant faire la demande de chambre et autres là. Voilà. Certains disent non, que non, moi j'ai pas besoin de dortoir. Je préfère prendre une chambre ailleurs. Nous allons en venir. Alors, en premier lieu, comme je le disais, c'est quoi? Ce sont les hébergements dans les universités. Ce sont les dortoirs. On les appelle communément les apchetiers. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Les apchetiers coûtent environ 1000 roubles, 1500 roubles par mois. Ça dépend de votre université. Dans certaines universités, et précisément à Moscou, les apchetiers coûtent 900 roubles, 800 roubles, 1000 roubles, ça dépend. Et là, ce prix-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au nombre d'étudiants dans la chambre. Si vous êtes 2, 3, 4, le coût diffère. Par exemple, celui-là qui vient fraîchement de son pays, de l'Afrique, je parle par exemple de la Côte d'Ivoire, qui vient fraîchement, il va demander à être peut-être à 2, à 3 ou à 4 dans la chambre. Alors, l'université va lui proposer, voilà, il y a une chambre de 4 personnes qui coûte ceci. Mais en moyenne, pour une chambre de 4 personnes, vous allez payer quelque chose de 900 roubles à 1000 roubles. C'est un peu ça. Pour une université qui a beaucoup d'étrangers, qui regroupe ou bien qui regorge beaucoup d'étrangers, c'est un peu ça, d'accord? Mais pour des universités où il y a assez de dortoirs, vous pouvez vivre à 2 dans le dortoir et vous payez à 1500, 2000 roubles, d'accord? Il n'y a pas de problème là parce qu'il y a pas assez d'étudiants, d'accord, qui réclament le dortoir. Mais dans des universités où il y a assez d'étudiants étrangers, vous êtes obligé de faire avec, d'accord? C'est un peu ça. En deuxième position, vous avez les appartements qui sont aussi un hébergement qui est carrément intéressant. Mais il y a quand même les atouts et les inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Quand vous prenez un appartement, c'est vraiment cher, hyper cher, parce que vous ne pouvez pas prendre un appartement à vous seul, parce que c'est très cher. Les appartements coûtent environ, alors je prends le cas d'un appartement d'une chambre. Appartement d'une chambre qui coûte environ 30 000 à 40 000 roubles. Les appartements de 2 chambres qui coûtent 45 000 à 50 000 roubles. Ça varie. Alors, ça dépend aussi du propriétaire. Si le propriétaire il vous reçoit, il vous fait cette faveur-là d'accepter votre demande d'hébergement, il y a sans problème. Maintenant, vous négociez. Mais il y a certains propriétaires russes qui ne veulent pas des étrangers. Voilà, parce que les étrangers font ci, ils font ça, ils font du bruit, ou carrément, ils ont des raisons personnelles, ils disent qu'ils ne veulent pas d'étrangers. Ils vont vous dire ça clairement. On est d'accord? Voilà. Alors, en ce moment, vous êtes obligé de faire avec. Soit vous vivez à 2, à 3, dans le même appartement, parce que l'appartement d'une chambre, c'est comme chambre-salon en fait. Voilà. Donc, si vous êtes dedans et que vous faites du bruit, ça va gêner l'autre là. L'autre là qui est de l'autre côté, il va venir vous déranger aussi que voilà, vous m'emmerdez de trop. Il va appeler le propriétaire et ça devient des problèmes. Voilà l'inconvénient de ça. Et le prix qui est moins cher. L'atout est que quoi? L'atout est que vous êtes beaucoup plus à l'aise, personne ne vous dérange, comme dans la piscetière ou bien comme dans le dortoir où vous êtes 3, 4 dans la chambre. Et en ce moment-là, quand quelqu'un est en train de chercher à apprendre,
il y a l'autre qui est quoi? En train d'écouter de la musique ou bien en train de faire du bruit ou qui est en train de discuter avec son ami. Voilà. Donc là, dans l'appartement, voilà ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qui est beaucoup plus avantageux. Et cet appartement aussi dépend de la proximité du métro. Si vous prenez des appartements qui sont proches du métro ou proches d'une station de bus, que ce soit des bus commerciaux ou des bus d'État, il faut toujours chercher un appartement qui est proche d'une station de bus ou bien d'une station de métro. Ça, c'est très important. En troisième lieu, voilà, ce sont les studios. Les studios sont aussi comme les appartements. Et ces studios, vous les trouvez sur les sites immobiliers. Vous pouvez en trouver sans problème. Parce qu'il y a certains qui en partagent, ils font des publications sur les sites. Avec beaucoup de chance, avec un peu de chance, vous pouvez trouver un studio à moins de prix. Et ces studios varient entre 20 000 et 30 000 roubles le mois. Donc, évaluez, faites le calcul, vous-même, vous allez voir un peu ce que c'est. Voilà, tant que c'est pas de la blague, il va prendre un studio. C'est-à-dire que studio, c'est quoi? C'est une petite chambre à vous seul. C'est comme entrer coucher là. C'est pas grand-chose. C'est un petit local que vous avez peut-être 15 mètres carrés. Vous voyez un peu? Voilà, où vous rentrez, vous faites tout. C'est-à-dire que vous avez votre cuisine, votre salle de bain, vos toilettes à côté. C'est juste un petit truc en fait. Mais vous pouvez vous sentir seul des fois et il y a un peu d'ennui. Voilà, c'est plutôt l'inconvénient. Voilà, là vous êtes seul. C'est pas comme dans l'appartement où peut-être il y a plusieurs chambres dans l'appartement où vous pouvez peut-être discuter, sortir, cogner l'autre porte et dire ah mon frère donne-moi ci, passe-moi le sel, passe-moi le placadi. Voilà, il faut viens, on va faire quelque chose ensemble, on va faire quelque chose ensemble. C'est différent. Le studio, vous êtes seul. Voilà. Néanmoins, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Personne ne vient vous déranger. Ne partagez pas de salle de bain. Ne partagez pas de cuisine. Vous avez tout à vous seul. Voilà. Comparé à l'appartement où, là, quand vous avez 2 chambres dans l'appartement, ça veut dire que l'autre, là, va venir aussi utiliser vos toilettes. Ou bien vous êtes 3 dans l'appartement ou 4 dans l'appartement, ça veut dire que toutes les 4 chambres, là, vont utiliser les seules salles de bain. Les deux salles de bain, là, que vous avez là. Voilà. Donc, tout le monde, tous ceux qui, parce qu'il y a certains qui vivent dans une chambre, l'autre aussi vit 2, l'autre aussi vit 2. Donc, imaginez, si dans chaque chambre, il y a 2 personnes, pour 3 chambres, vous avez 6 personnes. Et vous 6, vous utilisez la même salle de bain. C'est un peu ça. Donc, voilà les atouts et les inconvénients. En dernière position ou en quatrième position, c'est quoi? C'est les hébergements dans les hôtels. Là, en ce moment, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Mais quand vous avez assez de poche, votre poche est vraiment solide. Là, sans problème, vous pouvez faire ça. Mais si vous n'avez pas assez de poche, c'est-à-dire que la poche n'est pas assez solide, je ne vous encourage pas à le faire. Parce que là, imaginez un peu ce que c'est. Alors là, l'atout est que quoi? Vous bénéficiez également de l'enregistrement et autres, ce qui n'est pas le cas dans les appartements, parce que dans certains appartements, les Russes, ils veulent pas vous faire l'enregistrement. Les étrangers, voilà, ils sont comme ci, ils sont comme ça, il va rester là, un mois après, il va disparaître, il part avec l'enregistrement et ça ne va pas permettre à l'autre de venir en même temps parce qu'il paie l'impôt pour l'enregistrement en fait. Voilà, l'enregistrement c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est le document là qui vous permet de justifier là où vous résidez à la santé. Voilà, ceux qui sont dans les appietiers, dans les dortoirs, l'université vous donne en même temps son enregistrement. Donc vous n'avez pas besoin d'enregistrement. Mais ceux qui vivent dans l'hôtel, ceux qui vivent dans l'appartement, ceux qui vivent dans le studio, vous avez besoin d'enregistrement. Sinon, quand la police va vous rencontrer en chemin, imaginez un peu, quand il vous demande les documents, après c'est l'enregistrement et demande, parce que souvent quand on demande documents, les gens sortent passeport, les gens sortent leur visa. Voilà, pour ceux qui ont un visa là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de problème. Mais quand on va te demander enregistrement et tu ne sors pas ça là, tu vas savoir que voilà, il y a des gens qui sont mauvais même. Voilà, c'est un petit papier comme ça là, on t'amène à la police, on t'amène là, ça là, on va te rendre la vie difficile. Voilà, ils vont te fatiguer et après ils vont te dire voilà, maintenant tu comptes quoi, tu comptes faire quoi. C'est-à-dire qu'ils te demandent quelque chose, il faut payer. Voilà. Donc, si tu n'as rien, ça veut dire que tu es foutu. C'est-à-dire qu'on te sanctionne. Voilà, tu dois payer pour ça. Tu vois, non, on appelle ça le straff. On te straffe. Donc, ça veut dire que tu dois payer. Ça devient l'impôt, en fait. Donc, tu imagines, on t'attrape 2-3 fois. Donc, dans l'hôtel, vous avez automatiquement, on va te faire en même temps. Tu as le droit là. C'est cher, mais tu as le droit. Donc, les hôtels par jour peuvent coûter 1000 roubles ou 1500 roubles par jour. Ça varie. Tu peux trouver un hôtel à 2000 à 2500. Ça dépend aussi de nombre d'étoiles de l'hôtel. Voilà. Tu peux trouver des étoiles à 3 étoiles, à 5 étoiles. Le prix ne va pas être le même. Donc, convenez avec moi. Voilà. C'est très important. Donc, mes amis, prenez soin de faire vos calculs avant d'atterrir là. Que ce soit à Moscou ou dans une autre ville. Voilà. Mais il faut noter que l'hébergement ou bien le coût de l'hébergement à Moscou n'est pas le même qu'avec ceux des autres villes. Voilà. Ceux qui sont dans les autres villes, les autres, la Kazan, Oriel, Volgograd et autres là, ça diffère.
diffère. Parce que là, les choses ne sont pas les mêmes, d'accord? Les choses ne sont pas les mêmes, ça diffère. Tu peux trouver un appartement là-bas de 2 chambres à environ 20 000. Appartement de 2 chambres à 20 000, à 25 000. Par contre, ici, 2 chambres, tu es dans les 45, tu es dans les 50 000. Tu vois un peu. Tu peux trouver un studio là-bas à 10 000, ouais. Mais quand tu es à Moscou, studio, tu dois aller autour de 25 000. Voilà, c'est la différence en fait. Donc, prenez soin de vérifier tout ça là. Il y a toujours, pesez toujours, atout et inconvénient. Ou encore, avantage et inconvénient. C'est important. Ne voyez pas seulement la seule partie où vous dites non, voilà, c'est trop cher, c'est tout ci, non, non. Vous voyez aussi l'autre face, l'avantage, d'accord? Et avec ça, vous pouvez évoluer. Sinon, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de magique, en fait. Tout est programmé. Quand tu fais très bien ton programme, tu arrives, tu gères très bien sans problème. Tu fais tes petits boulots là, ça calme. Donc, pour les boulots, on va revenir par rapport à ça. Tous ceux qui veulent de boulot, tous ceux qui demandent comment chercher, je suis étudiant, est-ce que j'ai la possibilité, il y a le choix, tout ça là. On va revenir dans la vidéo prochaine pour mieux expliquer ce que c'est, d'accord? C'est très important. Alors, je crois que j'ai répondu à toutes les questions que les gens me posaient. Alors, si c'est bon, je crois que vous me donnez un like. Abonnez-vous surtout ceux qui sont arrivés pour la première fois et partagez. C'est très important. Voilà. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à plus.